Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite le sommaire. Première édition de la semaine des études en Europe à l'université de Cara. Il était question de discuter des opportunités de bourse et de stage en Europe et d'aborder également les questions de coopération interuniversitaire. Nous en parlerons dans un instant. À suivre également dans ce journal, visite à l'université de Cara de son Excellence M. Eric Strohmayer, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. L'université de Cara a accueilli du 1er au 3 décembre 2021 sa première édition de la semaine des études en Europe. Troisième du genre sur le plan national et première à Cara, le lancement officiel de cette semaine d'échange et de partage a été présidé par M. Egbao Azoté, secrétaire général de la dite institution. Suivez le reportage de Abdel Felendo et Modeste Dawat. Agora 21 janvier 2004. C'est le local qui a servi de cadre pour le lancement officiel de la troisième édition de la Semaine des études en Europe, le 1er décembre passé à l'université de Cara. Le ton des activités de cet événement a été donné par M. Egbao Azoté, secrétaire général représentant le président de l'institution. Cet événement a été organisé par la délégation de l'Union européenne en partenariat avec l'université de Cara et de Lomé, puis les ambassades d'Allemagne et de France au Togo. Je commencerai mon propos en adressant les remerciements du président de l'université de Cara à nos partenaires qui ont pensé à nous. Les premières éditions se sont déroulées à Lomé. Au cours de ces éditions, les membres de la communauté universitaire de Cara n'ont pas pu faire massivement le déplacement pour assister à ces séances d'information. Et donc, c'est une heureuse opportunité pour l'université de Cara d'accueillir pour la première fois sur son site cet important événement. Par cette célébration, l'Union européenne vise à informer et sensibiliser la communauté universitaire de Cara du 1er au 3 décembre et celle de Lomé du 7 au 9 décembre 2021 sur les opportunités et la mobilité des études en Europe. Notre action est motivée par la nécessité d'augmenter les échanges entre les universités togolaises et l'université européenne et améliorer les échanges interculturels et aussi essayer de construire une culture commune, d'échanger mieux les connaissances techniques, etc. Et on a voulu faire cela à l'université de Cara, parce que c'est une université qui est en train d'émerger, de montrer une activité de plus en plus importante. Donc évidemment, classiquement, on l'a fait à l'université de Lomé, mais c'est un signal important de la confiance que nous portons, les autorités de l'université de Cara, à l'intérieur naturellement du système éducatif togolais. Plusieurs activités ont meublé cet événement, entre autres la présentation des bourses Erasmus+, des séances d'information sur les bourses DAAD, et les différentes modalités de sélection dans le cadre du programme Campus France. Les participants ont à la même occasion effectué une visite des stands érigés pour la circonstance. En dehors de ces séances, l'événement a été marqué par des activités culturelles, notamment la projection du film intitulé « Damien veut changer le monde » et un concert organisé à l'endroit de la communauté universitaire. Satisfaits de cette initiative de l'Union européenne, les étudiants de l'université de Cara n'ont pas manqué de mots pour exprimer leur joie. Nous ont parlé des possibilités d'études en Europe et les modalités, ce qu'il faut remplir pour y accéder. Et voilà les prospectus qu'on nous a donnés dans les stands et ils nous ont mieux expliqué sur les études en Europe, notamment en France, en Italie, en Allemagne. Je pense que c'est une belle initiative parce qu'elle nous ouvre beaucoup de portes pour aller étudier en Europe, découvrir beaucoup de choses. Je pense que c'est une bonne chose. Bonne suite des célébrations dans la semaine prochaine sur le site de l'université de Lomé. Toujours dans le cadre de la célébration de la semaine des études en Europe, Madame Kedaten Napala, directrice de la recherche, de la coopération et du partenariat à l'université de Cara, accompagnée de Monsieur Alain Lahuron, directeur délégué de l'Institut français du Togo, ont procédé à la coupure officielle du ruban, ouvrant ainsi les portes du bureau du campus France Togo à l'université de Cara. Suivez plutôt.
Chose promise, chose due. Enfin, un bureau Campus France Togo à l'Université de Kara. En effet, l'inauguration du local s'est traduite par la coupure officielle du ruban effectuée le 1er décembre passé par Mme Kouadeten Napala, directrice de la recherche, de la coopération et des partenariats, et M. Alain Laïron, directeur délégué de l'Institut français du Togo. Ce point d'information Campus France permet aux étudiants de l'Université de Kara d'accéder aux informations sur la procédure à suivre pour faire des études en France. Par le passé, les étudiants de l'Université de Kara, pour avoir ces informations, devaient se déplacer pour aller à Lomé. Donc, on a rendu accessibles les informations pour nos étudiants de l'Université de Kara, ce qui est une très bonne chose. Cet espace Campus France, il est né lors de la rencontre de Madame l'ambassadrice de France avec le président de l'Université de Kara. Et d'après le constat qu'il y avait très peu d'étudiants provenant de l'Université de Kara qui prolongeaient leur parcours d'études en France. L'idée était effectivement de renforcer ces parcours possibles dans leur diversité, permettre aux étudiants de l'Université de Kara de prolonger vers des masters, vers des doctorats qui n'existent pas encore à l'Université de Kara. Et pour cela, il leur faut une information fiable, il leur faut des informations sur la procédure de la campagne études en France, et il leur faut aussi des éléments qui leur permettent une orientation ciblée et précise. Donc toutes ces informations sont disponibles dans l'espace Campus France. L'inauguration de ce local permet d'ores et déjà à toute la communauté universitaire de Kara, désireuse de postuler au programme Campus France, de mieux s'informer et d'amorcer avec aisance le processus d'admission. J'ai déjà commencé la procédure et au début je me renseignais sur les réseaux sociaux comme Facebook, les lives. On avait du mal à aller aussi à Lomé à chaque fois qu'on a besoin d'informations. Donc on se contentait juste des publications qui étaient sur les réseaux sociaux. Donc parfois il y avait des informations fausses, parfois c'est vrai. Donc maintenant c'est une bonne opportunité. On va venir se renseigner à chaque fois et avoir de bonnes informations au bon moment. C'est une grande opportunité pour nous parce que dans les années passées, pour pouvoir avoir des informations concernant les études en France, il fallait se déplacer vers Lomé pour pouvoir avoir des informations. Mais à partir d'aujourd'hui, on sent qu'il y a le bureau qui s'est installé dans notre université et nous sommes tellement ravis de ça. Soulignons que la visite de ce joyau n'a pas été un simple aller-retour, mais plutôt une démarche guidée par un spectacle de pas chorégraphique du duo Florence Nyarigo et Aruna Guindo du Bénin sous le regard admiratif du public. Le dit bureau est situé au sous-sol de l'Agora 21 janvier 2004 au campus sud et porte le numéro 15. Vive la coopération franco-togolaise pour un brassage de l'enseignement supérieur de nos États. Vivement que des éditions du genre se pérennisent sous nos tropiques. Comme je vous l'annonçais dans les titres, son Excellence M. Eric Strohmayer, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo, était en visite de travail à l'université de Kara. L'hôte a donc été reçu par Mme Kouedaten Napala. Plus de détails dans le reportage signé Nathalie Edjeo et Fortuné Kouyao. Son Excellence Eric Strohmayer, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo, était en visite de travail le 2 décembre passé à l'université de Kara. Le diplomate et son équipe ont été reçus dans la salle American Corner par Mme Kouedaten Napala, directrice de la recherche, de la coopération et des partenariats d'IRCOP. L'objectif de cette visite était de s'entretenir avec les étudiants de l'université de Kara, non seulement sur les questions de la mobilité des étudiants des universités publiques au Togo vers les universités américaines, mais aussi présenter les programmes et opportunités de formation qu'offre l'ambassade des États-Unis
au Togo. Comme vous le savez, on a un partenariat ici avec l'American Corner et en même temps avec les universités autour du monde. Comme j'ai dit, l'avenir se joue autour de la jeunesse. Et d'être engagé avec les universités, c'est une responsabilité de ma part, investi en tant qu'ambassadeur américain ici à Lomé, à Togo. C'est toujours une question d'avoir un contact. Qu'est-ce qu'ils pensent les jeunes? Les universités sont en principe les représentants des jeunesses à travers le pays. Au terme de ces échanges, les étudiants se sont réjouis de cette aubaine qui était d'une utilité majeure pour leur vie universitaire et ambitions futures. Nous, on n'était même pas informés qu'il y avait des cellules au sein de l'ambassade qui donnent la possibilité aux jeunes filles, qui donnent la possibilité aux jeunes qui ont des projets à mener, qui sont limités financièrement, pouvaient passer par l'ambassade des États-Unis pour avoir des moyens, ne serait-ce que le capital pour débuter son activité. Ce qui a été un atout. Et aussi, ce qui me réjouit actuellement, c'est cette promesse qui nous a été faite pour la semaine prochaine où nous allons suivre une formation dans le domaine d'entrepreneuriat. Les informations que j'ai eues aujourd'hui, particulièrement personnellement, ça me permet de pouvoir aussi mieux chercher, mieux découvrir les opportunités que l'ambassade a pour nous en tant que Togolais, sur notre propre terre et aussi aux USA là-bas. Cette visite de l'ambassadeur vient encore donner un cachet au partenariat entre l'Université de Kara et l'ambassade des États-Unis au Togo. D'une visite à une autre, mais cette fois-ci, il s'agit du Conseil national de la bioéthique qui était en séance de travail le 30 novembre dernier à l'Université de Kara. Objectif, outiller les enseignants et les étudiants sur le programme de la bioéthique de l'UNESCO. Claudette Tallo et Fortuné Kouyao. Une délégation du Conseil consultatif national de la bioéthique CCNB, conduite par son président M. Akwete Kougbenou, s'est entretenue le 30 novembre dernier avec les enseignants et étudiants de l'Université de Kara. Les échanges de la rencontre ont porté essentiellement sur le programme de la bioéthique de l'UNESCO et le Conseil consultatif national de la bioéthique du Togo. Donc cette activité s'inscrit dans le cadre de nos activités qui consiste à partager avec les étudiants et les enseignants sur cette problématique de la bioéthique et tout ce que ça pose comme problème au niveau de la pratique médicale pour que les chercheurs, les scientifiques, dans leurs recherches, fassent attention à la dignité de l'être humain. Au cours des échanges, les participants ont suivi avec grand intérêt des communications portant sur la bioéthique et la dignité humaine et sur la bioéthique et le changement climatique. À travers ces communications, les participants ont renforcé leurs connaissances sur la bioéthique en lien avec son origine, ses objectifs et fondements, ainsi que son apport philosophique dans la vie humaine. La bioéthique, c'est en résumé les valeurs de notre biologie. Donc le respect de notre physique, en quelque sorte, que ce soit dans le domaine sanitaire, que ce soit dans le domaine environnemental, comment nous devons gérer peut-être nos différentes interactions avec les autres en les respectant, par exemple. Le Conseil consultatif national de la bioéthique du Togo a été créé le 10 mars 2007 sur l'initiative du département de philosophie, de la faculté des sciences de santé de l'Université de Lomé et de la Commission nationale togolaise pour l'UNESCO. Il a pour mission d'aider le Togo à appliquer les thèses internationaux de l'UNESCO en matière de la bioéthique et d'éthique des sciences et des technologies. Et pour finir cette édition, direction la salle de conseil de la présidence où s'est déroulée le 30 novembre passé une cérémonie de passation de charges au service de gestion des heures d'enseignement, de travail et des missions d'enseignement. Plus de détails avec Lydia Benjabli et Modeste Dawats. Le service de gestion des heures d'enseignement de travail et des missions d'enseignement de l'Université de Kara a un nouveau responsable. Il s'agit de M. Essohanam Bini, maître de conférence, enseignant-chercheur au département de philosophie. La passation de charge avec M. Tom Gwani, maître assistant, responsable sortant, s'est déroulée à la salle de conseil de la présidence le 30 novembre passé. Après 3 ans à la tête du dit service, M. Tom Gwani
passe le témoin à la suite de l'arrêté 040 pris par le président de l'Université de Kara le 8 novembre 2021, nommant M. Essor Hanam Bini à ce poste. Le service de gestion des heures d'enseignement de travail et des missions d'enseignement est un service technique. À ce sujet, il y a des valeurs qui sont nécessaires, des qualités humaines qui sont nécessaires. Je suis disponible, on a déjà eu des échanges et je suis persuadé que cela continuera. Le nouveau conseiller en charge des heures n'a pas tari de mots pour exprimer sa profonde reconnaissance à l'endroit du président de la dite institution. À seul, on ne fait rien. Il y a déjà mon prédécesseur qui va guider mes premiers pas. L'USG m'a assuré de ses conseils, de sa disponibilité. C'est tout cet entourage et puis la confiance du président me donneront l'énergie nécessaire pour le travail. C'est un sentiment de gratitude et de reconnaissance. Gratitude à l'endroit du président qui m'a fait confiance, qui m'a nommé à ce poste. Et reconnaissance à tous ceux qui ont eu confiance en moi, qui lui ont fait la proposition. Et aussi à M. Kao qui m'a assuré de sa disponibilité, qui m'a coaché pendant ce moment d'attente depuis la nomination et par les conseils de qui je sais à peu près à quoi m'attendre pour ce service. Par la même occasion, Dr Palakiyem Mouzou, maître assistant, a reçu son arrêté de nomination selon lequel il devient le tout premier directeur de la communication et des relations publiques à l'Université de Kara. Pour rappel, le service de communication est passé au statut de direction le 21 octobre 2021. Je voudrais, dans un premier temps, exprimer toute ma profonde gratitude au président de l'Université de Kara qui a eu cette confiance en moi et qui m'a proposé au ministre de l'Enseignement supérieur, lequel n'a pas hésité à me nommer à ce poste. Je voudrais donc remercier le ministre de tutelle. Il faut dire que quand une responsabilité vous est confiée, ce n'est pas toujours aisé de percevoir l'ensemble des tâches qui vous attendent. Mais nous voudrions nous engager à faire le mieux que nous pouvons pour satisfaire les attentes des uns et des autres. Bon vent aux nouveaux responsables dans leurs nouvelles fonctions. Fini pour ce condensé de l'actualité universitaire de la semaine. Ne sois pas prisonnier de ton passé, c'était juste une leçon, pas une condamnation à perpétuité. Sois l'architecte de ton futur. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est sur cette pensée positive que nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Agréable week-end. Bonsoir.